Mesdames et messieurs, chers camarades, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir comment géoréférencer une image dans le logiciel QGIS grâce à l'assistance de Google Earth. Donc, avant de commencer le travail, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater sur nos vidéos de formation la vidéo. Ceci dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc, pour commencer le travail, il faut ouvrir d'abord l'interface du géoréférencement à travers le bouton raster géoréférencé et le bouton ouvrir un raster où nous allons chercher notre carte. Voici le dossier dans lequel se trouve notre carte et notre carte, c'est une carte du Mali sur laquelle il y a un certain nombre d'informations que nous voudrions extraire. Donc, avant cela, il faut d'abord géoréférencer la carte. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de coordonnées de points de contrôle. Ces coordonnées de points de contrôle, nous sommes obligés d'aller les chercher. Et nous allons les chercher dans Google Earth. Comment? Il suffit tout simplement d'ouvrir Google Earth. Nous allons travailler sur le Mali. Donc, on va mettre ici Mali. Le Mali et on va rechercher le Mali. On va rechercher le Mali. Et voici le Mali. Une fois au niveau du Mali, nous allons retourner dans notre logiciel QGIS. Nous allons chercher les coordonnées de ce point ici. Ensuite, peut-être de ce point. Encore de ce point. Et encore de ce point. À partir de 4 points, déjà, nous avons suffisamment de coordonnées de points de contrôle pour dire que le géoréférencement est bon. Donc, cherchons d'abord les coordonnées de ce point dans Google Earth. Donc, nous partons dans Google Earth. Nous allons un peu, voici le point dont il est question. On va ajouter un repère là-bas pour nous faciliter la prise des coordonnées. Voici. Et le point, les coordonnées sont combien et combien? Nous avons en longitude moins 6,567 et en latitude 24,96. Donc, nous allons prendre d'abord la latitude. Là, commençons par la longitude. Moins 6,575. Donc, nous allons mettre ça avec, nous allons zoomer. Donc, ajouter point, ajouter un point. On clique, ça fait moins 6, attention, moins 6,575 et en Y, nous avons combien? 24,96. Nous avons 24,96. Donc, je revérifie. Moins 6,575, effectivement, c'est ça que nous avons. Une fois les coordonnées mis, c'est 24, combien? 24,969. Voilà, 969. Je clique sur OK. Voici les coordonnées du premier point. Je vais chercher mon deuxième point. Le deuxième point, il est là. C'est ici le deuxième point que je vais zoomer. Voilà. Donc, sur Google Earth, voici le point dont il est question. Voici le point dont il est question. Et voici ses coordonnées ici. 4,263. 4,263. 4,263 et le Y qui fait 19,095. 19,095. 19,095 et 4,263.
Je clique sur OK. Je dézoome encore pour chercher mon quatrième point qui est à ce niveau. Ici, dans ce coin-là, cette extrémité-là. Je vais le rechercher dans Google Earth. Voici le point, je vais amener le repère là-bas. Voici le point dont il est question. Voici le point dont il est question. Les coordonnées sont moins 5,344. Moins 5,344. J'amène. Ça fait moins 5,344. Et le Y qui fait 16,335. 16,335. Je clique sur OK. Bon, il y a une petite marge d'erreur. C'est compréhensible comme je suis un peu rapide. Et le quatrième point, c'est à ce niveau, dans cette petite dépression. Donc, je vais le rechercher sur Google Earth. C'est cette petite dépression qui est là. J'emmène le repère là-bas. Ça fait moins 10,895. Moins 10,895. Ajouter point. Moins 10,895. Et le Y fait 15,104. 15,104. Je clique OK. Et les coordonnées que je viens de mettre, voici le tableau des différents points. Le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point. Voici les coordonnées X et les coordonnées Y. Après ceci, je viens au niveau de paramètres de transformation, type de transformation. Je choisis la plus simple, linéaire, méthode de réchantillonnage plus proche voisin. Ici, c'est très important, le système de coordonnées de référence pour chacun. Dans notre zone, c'est le WGS 1984. N'oubliez pas de remodifier ça et de choisir pour vous en fonction de là où vous êtes. Ça, c'est le raster de sortie, là où va être enregistré notre travail. Ce dossier-là, voici le nom. Bon, c'est bon, je vais garder le même dossier. Enregistrer les points de contrôle. On peut prendre oui. Et charger dans QGIS. Charger dans QGIS une fois terminé. Une fois on clique OK. Et on vient maintenant début du géoréférencement. Une fois le géoréférencement est fini, on vient dans Fichier et on va fermer notre géoréférencement. Et voici la carte qui est géoréférenciée qui vient au niveau de mon logiciel, dans l'interface de mon logiciel. Pour vérifier ce géoréférencement, c'est facile. Il suffit que j'amène une autre carte du Mali qui est déjà géoréférenciée. Et si les deux se superposent, ce qui veut dire que le géoréférencement est bon. Ajouter une vecteur. Je vais chercher une carte du Mali qui est déjà géoréférenciée. Voici la carte des cercles du Mali qui est déjà ajoutée et fermée. Vous voyez, les deux se superposent automatiquement, ce qui veut dire que mon géoréférencement est bon. Donc maintenant, il suffit tout simplement à continuer le travail qui est l'extraction des informations. Et ceci met fin à cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire l'extraction des données. Cela va nous permettre aussi de découvrir comment créer des couches dans le logiciel QGIS. Et n'oubliez pas, Google Earth travaille avec la connexion. Donc, il faut la connexion pour travailler avec Google Earth. Donc, vous voyez, quand je décoche, vous voyez, ma carte est là.
Quand je coche, elle s'affiche. Ce qui veut dire que les deux cartes ont les mêmes systèmes